Dis quelque chose, Blaise. Et après, on n'en parlera plus jamais, d'accord? Mais je t'ai jamais jugé pour ce que t'as fait. Jamais. On fait tous des erreurs, non? Ouais. Merci, c'est gentil. Ouais, je vais arrêter de te saouler, t'es là pour te marrer, non? Allez, il faut que t'oublies. Tiens, par exemple, la musique. Tu connais les Blue White Shirts? Ça, c'est le groupe qui cartonne en ce moment. Tu les entends partout, dans les aéroports, dans les bars, dans les couloirs, dans les parcs. Écoute, tu vas voir l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Le White Shirt. Alors? Non? Ouais. Ouais? Ouais. Ouais. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Bonjour. C'est-à-dire que le mec arrivait, tout le monde a dit bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. Il s'est fait niquer sa mère. Il est parti chez lui. Bonjour madame. Il a niqué la mère de sa mère pour enfin niquer sa mère. Non, fallait mieux dire bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. Honey, bring it close to my lips, yeah. Honey, bring it close to my. Honey, bring it close to my lips, yeah. Honey, bring it close to my. Honey, bring it close to my lips, yeah. Honey, bring it close to my. Honey, bring it close to my lips, yeah. Gotta be big, 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 gotta be big. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. C'est-à-dire que le mec arrivait, tout le monde a dit bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. Il s'est fait niquer sa mère. Il est parti chez lui. Bonjour madame, je vais niquer ta mère. Il a niqué la mère de sa mère pour enfin niquer sa mère. Non, fallait mieux dire bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. En fait, l'histoire est plus complexe. C'est-à-dire que le mec a dit wesh, mais il a pas regardé dans les yeux. Les yeux, c'est le reflet de l'âme. Donc, frelon, quand tu dis wesh, faut regarder dans les yeux. Mais le mec a dit wesh, à tes mains, ses pieds. C'est là que j'ai oui. Je vais niquer la mère de ta mère pour enfin niquer ta mère. Oh, la regardant dans les yeux. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est parti de pas grand chose. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Ça rend nos parents chauds. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je ferme une parenthèse. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Enchanté. Honey, bring it close to my lips, yeah. Honey, bring it close to my. Honey, bring it close to my lips, yeah. Honey, bring it close to my. Honey, bring it close to my lips, yeah. Honey, bring it close to my. Honey, bring it close to my lips, yeah. It's gotta be big. 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 Fais gaffe à toi, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour mesdames. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, vous êtes à l'écoute du WhatsApp sur RCV 99 en direct de nos studios Boulevard Vauban à Lille, ensemble jusqu'à 19h30. Et notre invité est déjà dans les studios. Alors, je t'appelle comment? Antoine ou DJ Zebra? Bah Zebra, je suis Zebra sur RCV tous les week-ends, hein, c'est ça? Alors, le vendredi 17h et le samedi 19h30. Ouais, c'est voilà, ça, ouais, bah, tout à Zebra. fait. Voilà. Les dernières tentations de Zebra, donc l'émission qu'on diffuse depuis la rentrée et qu'on est fiers d'avoir sur notre grille des programmes. Merci. Et merci d'être ici pour de vrai dans les studios. Ouais, Ça faisait un petit moment. On t'a reçu, je crois, un moment où tu sortais un livre, il me semble. ah, c'est ça, 2019. Ah oui, c'est à ce moment-là. Ouais, puis j'étais venu à Lille aussi faire mon spectacle au théâtre en 2017. Mais ça, c'était C'est vrai, c'est exact, longtemps. c'est exact. Donc voilà, tu vois, 2025, je suis toujours vivant. C'est bien. Alors DJ Zebra, on va passer un petit moment ensemble, on va Ouais. écouter de la musique ensemble, j'aurai une petite surprise pour toi aussi un peu plus tard dans l'émission. On va beaucoup parler bootleg.
Bootleg parce que c'est un peu ta spécialité, c'est pour ça que la France entière te connaît, mais la France entière te connaît aussi pour ton premier projet musical qui a cartonné, Billy the Kick. Ah ouais, alors c'est pas le mien. Moi, je suis arrivé dans le tas quand c'était déjà bien formé. Mais la prod, c'était toi sur. Non. Moi, j'ai juste fait mon petit ragamuffin de fin là. D'accord. Mangez-moi. D'accord. Mangez-moi. Voilà, je suis arrivé, j'ai posé ça. Ok. Et les gens font c'est toi le champignon. Voilà, c'était moi le champignon. Ah, délire, ok. Je pensais que la prod était de toi. Non. Ok, d'accord. Ça aurait pu. J'ai rajouté une boîte à rythme. C'est tout ce que j'ai fait. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Voilà. Bon, alors, on a commencé cette émission avec Bonjour, Ouais. un de tes bootlegs qui figure sur un nouvel EP des Bootleggers United. Alors, on va prendre le temps d'expliquer à nos auditeurs c'est quoi bootleg, c'est quoi les Bootleggers United. Bah, c'est vrai que maintenant on dit mashup. Le mot bootleg Ah ouais. est disparu. Hein. Ouais. Moi, je suis quand même plus bootleg que mashup. Ouais, dans mon pour vocabulaire. expliquer, moi quand j'ai commencé à faire ça il y a 20 ans, c'était vraiment bootleg parce que c'était pirate. Je vais pas réexpliquer l'origine du mot, mais en gros ça veut dire produit de contrebande. Donc c'était le moyen de circulation qui définissait le produit. Donc on dit un bootleg pour dire on le trouve nulle part, sauf sur des forums pirates qu'il faut aller le chercher. C'est un peu mystérieux. D'accord, ok, il y avait. Voilà. Et le mot mashup, c'est parce que en fait le mot bootleg aux États-Unis, c'est un mot qui est condamné par le FBI comme criminel. Un bootlegger est un criminel, parce qu'un bootlegger à la base c'est un contrebandier d'alcool ou de produits illicites. Et donc ils ont le mot mashup est revenu, et puis pour que ça sorte plus ou moins légalement sur certaines plateformes, finalement tout le monde appelait ça mashup. Maintenant la nouvelle génération appelle ça des transitions, ce que je trouve ridicule. Ils disent j'ai fait une transition. Alors ils superposent 2 morceaux, ils sont contents avec ça sur TikTok. Ok, d'accord. Donc moi je suis un bootlegger à l'ancienne, c'est-à-dire que vraiment comme on l'a entendu à l'instant, c'est vraiment je reconstruis un arrangement, ça peut s'apparenter à un remix comme on l'a entendu, hein. On connaît Vald avec Bonjour, et puis derrière je lui ai mis Tori Amos remixé par Avant Van Helden, et puis en fait c'est une nouvelle version. Ça pourrait être un remix, mais le fait qu'on utilise 2 sources identifiées séparément et qu'on les mélange, mashup, bootleg, peu importe. Ouais. Ça fait combien de temps? Ton premier bootleg, c'était il y a combien de temps? En fait, moi j'ai commencé dans la culture du sampling, c'est-à-dire que tu parlais de Billy the Kick, tout l'album de Billy the Kick et les Gamins en folie était construit sur des samples des Doors, Dave Brubeck, de reggae, Mighty Diamonds, tout ça. Donc en fait, utiliser un sampler, ça fait très 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 longtemps. Et puis en fait, le sampler à l'époque, c'était pour faire une chanson ou plutôt du rap. Le rap utilisait beaucoup de samples. Et puis, vrai. Mais finalement, quand les DJ se sont dit, tiens, on peut prendre un sample, et puis on peut prendre un autre sample. Et puis par exemple, Fatboy Slim, c'est ce qu'il faisait. Il mêlait différents samples ensemble. Et puis on s'est dit, on peut finalement mélanger des chansons ensemble avec un acapella d'un côté et l'instrumental de l'autre. Et ça, moi j'ai commencé à le faire en 2000-2001. Et il n'y avait pas encore de scène française à l'époque. Et c'est Lou et Placido qui ont été un peu les initiateurs. C'est vrai. Ils ont fait ça, ils ont eu une bonne visibilité. Ensuite, DJ Moule est arrivé 2-3 ans après moi. J'avais oublié lui. Et puis on s'est retrouvés comme ça à être DJ. Moi, j'étais pas franchement DJ. Et puis je me dis, la seule façon de jouer ces trucs-là, c'est au platine. Donc j'ai appris à être DJ uniquement pour jouer mes bootlegs. Ah, délire. Ouais. Ok. Ouais, avant je passais des disques, tu vois. Comme on dit, ouais, je passe des disques. Et puis après, j'ai dû commencer à apprendre à mixer. Et pour te dire, en 2025, j'ai toujours pas de matos de DJ chez moi. J'en ai jamais acheté. Ah, sérieux? Je suis un DJ professionnel sans matos. Moi, je me suis toujours entraîné sur place. Délire. Ok. Mais bon, caler des disques, c'est un truc que tu sais faire quand même. Ouais, maintenant je suis bon, hein, ça va. Mais j'ai pas besoin de m'entraîner. En fait, ce qui compte, c'est de jouer. J'ai une bonne technique maintenant. Mais ça me va. Je fais quand même une 40aine de dates par an. Je maîtrise, quoi. Ça va. Le bootleg, c'est une passion chez toi, je pense. Ouais. Une passion infinie. Ce qui me plaît, c'est que, comme toi et comme beaucoup d'auditeurs de musique, en fait, on aime plein de styles différents. Et quand on a une playlist Spotify ou autre, maintenant ça se passe comme ça, on met plein de chansons ensemble. Tiens, j'aime bien ça, c'est rock, c'est pop, c'est funk, électro. Enfin, tu te fais ta playlist par rapport à tes goûts. Et puis moi, j'ai juste décidé de les mélanger ensemble. Donc quand j'ai vu que c'était possible dans la culture DJ anglaise, c'est un jeu. Et puis maintenant, je continue à me dire, j'aime bien cette chanson. Où est-ce que je pourrais l'emmener? Qu'est-ce que je pourrais en faire d'autre? Et ce qu'on fait avec Bootleggers United, t'en parlais à l'instant, c'est-à-dire c'est un duo que je forme avec DJ Prosper. Et DJ Prosper et moi, on crée vraiment des assemblages avec plein de sources différentes. Là, celui qu'on a entendu, il n'y en a que 2, c'est assez simple, mais la plupart du temps, on met 6, 7, des fois 15 sources. Tiens, les cuivres d'Otis Redding, tiens, la guitare de Sly Stone, tiens, un acapella de ça. Puis dans le break, on pourrait mettre un autre acapella. Puis on crée une espèce de fourre-tout que l'intelligence artificielle ne pourrait pas créer parce que c'est trop absurde pour eux. Donc on est bien dans ce genre de jeu, quoi. Tu vois, c'est un peu les Monty Python du mix, quoi. Je te dire.
On va passer de la musique puisque tu nous as ramené pas mal de morceaux. Alors je sais pas, un bootleg ou alors. Mais ce que tu veux, vas-y. On continue sur le P. On va écouter le Kung Fu Levitating. Vas-y. Ça te va? Ouais. DJ Zebra est avec nous dans le WhatsApp du mardi et Audrey Rudicat vient de nous rejoindre, ça va? Eh oui, bisous caresse. Bisous caresse. J'aime bien le projet, je vote pour toi. Audrey, DJ Zebra, Audrey, voilà. On s'est bisé. Ouais. On vient d'écouter donc Cool Fu Fighting, parce que Kool and the Gang et Kung Fu Fighting. Et, Bah ouais, de Carl Douglas, Dua Lipa derrière, un peu de Tribe Called Quest, un peu de Kool and the Gang. Enfin voilà, alors ça c'est entièrement DJ Prosper qui l'a fait sur le dernier EP. Okay. On est en combinaison, souvent on bosse ensemble, mais on s'octroie aussi des fois un peu de liberté en disant allez on en fait un chacun de notre côté. On a cette liberté-là parce qu'on n'habite pas dans la même ville. Moi, je suis à Genève, en Suisse, et puis lui, il est en Normandie. Oh, putain, ouais. On se voit que quand on mixe ensemble, comme ce soir. Okay. Mais ce soir, c'est soirée privée. J'aurais bien que les gens nous voient, mais non, on est dans une soirée privée. Okay, c'est pour ça qu'on est là. Et puis bah là, c'est son délire bien funky, c'est de la Prosper Touch. Alors, DJ Prosper, DJ Zebra, ça forme Bootleggers United. Pourquoi un duo? Tu t'es dit c'est plus fun de mixer avec un pote que de mixer tout seul? C'est un peu ça l'idée, ouais. Surtout que pendant les années 2010, en fait, j'avais lâché le DJing, je voulais plus faire ça. J'ai sorti des albums où je chantais avec le Bagat de Carré, donc album plutôt breton en 2012. Et puis en 2015, Mambo Punk, quelques EP. Je suis parti faire un one-man show au théâtre pendant un an, ce qui m'avait amené ici à Lille. Et puis au bout de 8 ans comme ça, à lâcher un peu les platines, l'expérience théâtrale, en fait, ça m'a tellement ruiné la gueule. Vraiment, c'était intense, quoi. Ouais. Quand t'as un one-man show, c'est hyper éprouvant.
Et à un moment, je vois Prosper en soirée parce qu'il m'avait invité. Et puis je lui dis, écoute, mec, si je retourne aux platines, si je refais des trucs, c'est avec toi. Il dit, ok, on y va. On a formé notre duo en 2017. Donc ça fait déjà 8 ans. Mais c'est quelqu'un que je connais depuis 20 ans. Hein, donc on s'est toujours bien fréquenté. Et c'est extrêmement simple de bosser avec lui. C'est un amour. Il est génial. Il a toujours des idées absurdes. Le fameux Daft Temara, tu connais celui-là? Daft Temara, c'est Daft Punk avec le lac oui, des avec le Connemara. Connemara, ouais. C'est lui qui m'a dit, putain, en fait, la mélodie de Sardou, ça ressemble à Daft Punk. Non, sans deck. Alors on a découpé Daft Punk et on a fait rejouer Sardou par Daft Punk. Et on a fait croire aux gens. Quand même. Voilà, et ça, c'est des idées à la con de Prosper, ça. Tu vois, Baisse un petit peu ton micro, Audrey, si tu veux bien, on t'entendra mieux. Voilà. ouais, t'es intrigué par le Sardou Daft Punk, là, c'est ça. Ah ouais, quand même. T'as pas une petite bande son là? Je vais le chercher, pendant qu'on discute. Je vais poser une question. Alors, le bootleg, c'est une passion infinie, j'imagine. Est-ce que dans ta tête, t'es en permanence en train d'essayer d'assembler des bouts de morceaux dès que t'entends un truc et tout? Comment ça se passe? C'est pas devenu obsessionnel Non, ça dépend des projets. Ben, c'est vrai que maintenant, j'ai repris une vraie activité de DJ, surtout après le Covid, où je me suis dit, franchement, j'avais envie de m'éclater à nouveau. Donc, le fait de retourner un peu plus souvent en platine et de faire autant de dates, je me dis, il faut produire. Donc, ça m'a de nouveau excité, mais c'est plutôt en fonction des dates que je fais. Là, par exemple, tu vois, dans cette semaine, je pars faire 2 dates en Bretagne. Bon, j'ai habité pendant 10 ans et là-bas, je suis attendu comme un sauvage. Enfin, les gens ils me disent, tu vois, on est furieux. Bon, du coup, j'ai fait des bootlegs hyper punk, mais exprès pour cette date, des trucs bien énervés. Samedi dernier, j'étais sur Skyrock chez Cut Killer, j'ai fait des bootlegs rap pour lui. Et en fait, ça nourrit un peu la bête, quoi. C'est selon les projets. Je dis, un peu de rap, un peu de punk, un peu. RCV, je suis désolé, j'en ai pas fait pour les Lillois. Donc, faut se servir dans ce qui existe déjà. Bah moi, je suis curieuse des bootleg punk aussi, évidemment. On va l'entendre tout à l'heure, le Nirvana avec Sia, tiens. Carrément. Ah Mais ouais. c'est pas grave, t'as pas prévu de bootleg pour nous, mais moi j'en ai prévu Non. un pour toi. Donc, Ah, bien, super. ce sera tout à l'heure là. On va encore écouter Ouais. les tiens, tes morceaux, ta sélection. Bah vas-y là, justement, on va écouter alors autre chose. On se l'écoute Le Pissing in the Pissing Chandelier. in the Chandelier. Allez, c'est parti. Yeah, this is for my motherfucking club heads, you feel me? From the
Oh, ça marche trop bien. C'est d'une violence. Ah non, mais c'est génial, c'est exceptionnel. Le match là entre les deux. Mais en fait, moi, j'adore Chandelier de Sia depuis longtemps. Et je me dis, mais c'est presque intouchable tellement c'est bien parce que la voix, elle est exceptionnelle. Et je dis, mais où est-ce qu'on pourrait l'emmener ailleurs? J'ai testé des trucs. J'ai dit, tiens, si je l'emmène vers du rock, peut-être c'est les Hives ou ça. Puis à un moment, je me dis, putain, en fait, le truc de Nirvana, ça colle. C'est Pissing. Territorial Pissing. Territorial Pissing. Et pour expliquer, puisque j'en parlais à Audrey hors antenne, en fait, maintenant, les sources, on les trouve plutôt facilement. La Capella de Sia, j'ai trouvé sur YouTube, il était propre. Ouais. Et puis, Nirvana, en fait, tu te souviens du jeu Rock Band? Justement, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Rock Band, il y a des mecs qui ont mis en ligne les pistes séparées Et ben que voilà. Rock Band utilisait de plein de morceaux des classiques du rock. Et donc, on Il y peut a les tout trouver, Nevermind. Tout Nevermind est sur, en piste séparée. même avec des disponible. versions alternatives et tout ça. Ouais, c'est hallucinant en fait. Donc tu peux reproduire ça, là, tu vois, la batterie de Dave Grohl, je l'ai retraitée façon moderne pour lui donner plus de consistance. Je me suis un peu arraché sur les drums, mais après, j'ai compressé à bord derrière. Donc en fait, il y a un boulot de production, en plus il y a de l'assemblage, il y a de la production, et puis il y a de l'arrangement surtout, en fait. C'est recréer une structure qui se vaut. C'est assez kiffant à faire, ça. Et ça, franchement, l'exercice du mashup, c'est un bon exercice pour les apprentis producteurs. Parce que je sais que beaucoup de mecs de l'électro, ils sont incapables de faire ça, tu vois. Ils sont avec leurs trucs mathématiques, et quand ils sont là, ils mettent dans leur logiciel. Mais ça, franchement, le bootleg, ça t'oblige à sortir de ta zone de confort. Et avant, ça fonctionnait comment? Parce que bon, aujourd'hui, c'est vrai que c'est facile. On en parlait avec des logiciels comme Serato. Tu peux avoir toi-même chez toi les pistes séparées des morceaux maintenant, tes acapellas et tout. Mais tu faisais ça, c'était avec un PC déjà à l'époque? Avant, c'était du faisais ça copier-coller. Tu découpais, tu vois, je prends un exemple, Backing Black d'ACDC, tu as une longue intro, tu as 30 secondes, tu que la batterie, la guitare rentre, ensuite tu as la basse, après tu as un solo, et puis les gens découpaient Backing Black, tu pouvais mettre n'importe quoi dessus, Eminem, Missy Elliott, peu importe, souvent du hip-hop. Et les premiers bootlegs, c'était ça, c'était d'abord parce que certains instrus pouvaient être découpés. Et moi à un moment j'ai essayé de découper Claude François, ce connard il chante sur toute la chanson, donc j'ai jamais réussi. Mais en rock américain, Nirvana, Asdes, tout ça, en fait c'était possible. Donc en fait on faisait avec ce qu'on avait. Les acapellas c'était très souvent du hip-hop. Les Beastie Boys avaient donné tout leur acapella sur leur site à l'époque, donc il y avait gavé de bootleg des Beastie Boys. Eminem on trouvait facilement Eminem aussi, aussi. Missy Elliott, ce Ouais. genre de trucs. Beaucoup d'R&B, de rap américain. Les Français un peu moins. Alors moi j'ai commencé à faire beaucoup de Français parce que je leur demandais directement. Ah bien ouais. Les mecs, Dionysos, Téléphone, c'était Ok. un peu genre on te le donne mais tu dis pas que c'est nous. Ok. Ce qui m'a permis de. Joey Star, le fameux Joey Star Wars que j'ai fait, Ah, la ouais. capella de Joey Star. Donc c'était des sources un peu cachées. Tout le monde dit ah tu l'as eu où, c'est incroyable comment tu fais. Et puis t'as raison. Alors, maintenant en 2025 on peut l'extraire soi-même. Ah. Donc c'est moins magique. Bon allez, encore un morceau parce que t'en as ramené plein. Qu'est-ce Ouais. qu'on va écouter? Le Dafterama justement dont on tu parlait. Bah ouais, je l'ai trouvé. On va peut-être pas l'écouter en entier, si. Non, peut-être pas. Non, un extrait. Tu Allez, vois. raconte l'histoire du clip pendant qu'on l'écoute. Ah, je la raconterai après. D'abord Ok. il faut visualiser le truc. C'est taré. Le Daftemara. Alors le Daftemara, voilà, vous avez reconnu les lacs du Connemara avec Daft Punk. Parce que DJ Prosper un jour il m'a dit putain j'ai une vision dans soirée. La mélodie du Connemara ça ressemble à Daft Punk. Et je dis non tu déconnes. Je vérifie, je fais putain c'est pas loin. Il y a un peu les mêmes notes, mais en micro découpant chaque note de Daft Punk, on peut arriver à recréer le Connemara. Parce qu'au début, on avait pensé à mettre la voix de Sardou sur Daft Punk. Je fais non, c'est trop facile, ça ressemble à une blague. C'est un peu vilain, On quoi. va être plus sale. Quoi. Sardou, quoi. Et plus sale, c'est de faire croire que Daft Punk s'était reformé pour assurer la tournée de Sardou. T'as sorti ça le 1er avril. Et voilà. Et quand Sardou, parce qu'en fait on l'a sorti, Sardou a annoncé une nouvelle tournée, il me dit bah voilà, il s'est fait remixer par Daft Punk pour annoncer sa nouvelle tournée. Les gens font ah c'est incroyable, c'est dingue.
Dis donc, décidément, t'es synchro avec l'actu musicale, toi. Ouais. Le Vald, tu l'as fait au moment où Vald ressort un album, parce que sur Ça le arrive le souvent. EP, ouais, c'est vrai. Et alors pour expliquer, parce que le Daf Temara existe en vidéo, il faut le voir sur YouTube, hein, franchement, tapez juste Daf Temara. Et le clip a été réalisé à la Michel Gondry avec ma sœur à l'iPhone et mon père aux lumières, au-dessus de la plaque de cuisson chez mes parents, où j'ai découpé des petits sardos, des petits Daft Punk photocopiés comme ça, et je les agite. Et t'as ma mère qui on l'entend pas, mais qui disait mais arrêtez de faire les cons comme ça, vous êtes débiles. Et après elle a vu le clip, elle fait ah ouais, c'est du génie. Bon, Ah non, mais ça marche super bien. et quand on le joue en soirée, c'est arrivé une fois. Souvent les gens ils nous regardent bizarrement, mais une fois c'est arrivé en festival. T'as une partie des gens qui chantent le Connemara et l'autre partie qui chante Daft Punk, et c'est un chœur magnifique. Génial. Alors là, c'est franchement, j'adore ces moments-là, quoi. Bon, allez, remusique. Je propose The Rolling on a Silver. Bootleggers United sur le dernier EP. D'ailleurs, je le dis, il est en téléchargement gratuit sur mon site zebramix.fr depuis la semaine dernière. Sur RCV 99 avec DJ Zebra, Ben et Audrey également au micro. Alors,
Vite fait, on a identifié pas mal de trucs là-dessus. Donc il y avait Ike et Tina, c'est ça? Ouais, alors, c'est la voix d'origine de Proud Mary. À la base, c'est de Creedence Clearwater Revival. C'est vrai, exact. Donc c'est la voix de John Fogerty, le chanteur du groupe. Prosper avait eu l'idée de le mettre sur du disco, et puis il y a un acapella de Ice Ice Baby de Vanilla Ice qui traîne. Bon, ça c'est vraiment un bootleg à la Prosper, mais je l'ai aidé à le produire sur ce coup-là. Et c'est cool, quoi, parce que cette chanson-là sonne bien en disco aussi, tu vois. Alors, je cherche. Tu m'avais filé d'autres morceaux également, mais j'avoue, je me suis un petit peu perdu. Tu voulais le Niska Gambi? Niska Gambi, c'est ça. Ouais, okay, faut que j'explique le truc. Parce que là, voilà, alors, pour expliquer, moi, DJ Zebra, c'est très bien. Voilà, je fais ma petite carrière dans mon coin, tu vois. Mais voilà, ça pousse derrière, tu vois. La jeune génération pousse derrière, et c'est marrant parce que mon fils s'est mis à ça, alors on habite plus ensemble. Il habite à Paris, puis moi en Suisse depuis 7 ans. Mais, excuse-moi, c'est la bière. Mais dans son coin, il a commencé à faire ça, et ce petit bâtard, excuse-moi, j'en parle comme ça, il a réussi à avoir 150 millions de vues sur TikTok. Non, mais le chiffre, moi en 25 ans de carrière, j'ai jamais eu ça. Putain. Et donc c'est vraiment le buzz TikTok, c'est lui, quoi. Donc 150 millions de vues sur ses mashups, où il mélangeait du rap avec de la dance music, quoi. Donc il a fait des gros cartons. Dès qu'il postait un truc, c'est 5 millions de vues, quoi. Et pendant un an, il a ratissé large. Donc c'est devenu la référence auprès de la jeune génération. Les gens ne me connaissent pas, hein. Mais non, j'allais te le dire. Moi, mes stagiaires, quand je leur ai dit qu'il y avait DJ Zebra qui arrivait sur RCV avec son émission, qui Non, par contre, beaucoup de gens de 20 ans connaissent Stone. Il s'appelle Stone. Okay. Et voilà, il fait plein de plans. Là, on était venu jouer à l'aéronef pour une soirée étudiante, d'ailleurs, il y a peu de temps. Et genre, Stone. Alors moi, inconnu, hein. Tu vois. Okay. Et lui, alors Stone, avec ses 150... Maintenant, il est parti sur autre chose. Il fait des choses plus, disons, sérieuses. Mais il y a 2 ans, avec son buzz TikTok, il a créé ça. Et il y a certains de ses sons qui me sauvent la vie quand je joue devant un public jeune. Ben, je joue les siens. Et parce que c'est à base de rap français actuel, Niska, Tiakola, Gazo, tous ces trucs-là. Okay. Et ça me fout le feu. Alors moi, je suis content. J'ai l'impression d'être à la mode et tout ça. Alors qu'en fait, j'ai besoin de lui, tu vois. Donc je voulais vraiment lui montrer ce que c'est maintenant d'être un bootlegger de 22 ans. Et celui dont je me sers le plus souvent, c'est celui qu'on va écouter entre Niska et Gambi. Celui-là, il fout le bordel, mais laisse tomber, quoi. Ouais, la cité, de la baie. Salade tomate, les sans oignons. Mets de la sauce sur les frites. J'ai mis l'élastique sur le pognon. Y'a fait trop de billets de 10. Oui. Dites-moi le prix de la Merco. Dieu merci, je connais plus la crise. Je te paye en quoi? Billet de banque ou billet du crime? Billet orange ou billet vert? Tu veux la blanche ou bien la verte? En combien de temps tu vas le faire? Je vois le con, on va pas me la faire. Il a plus de cartouches et je vois que la météo n'a pas prévu la verse. Si je monte sur un plan et que je vends l'argent, c'est pour rentrer avec. Voilà. Sale comme là, chata, liquide, minage. C'est moi qui fais l'oseille, pétasse, fais le ménage. Ramasse. Le cul de ma maîtresse et moi le chéri, pardon, c'est pas ma faute, hein. Mon garde avec ton pote à Pouka, il leur a dit que c'est de ta faute, hein. Balance. Pardon, j'ai pas compris. Quoi? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Tu veux savoir? On fait de la trappe, mon pote, on vend de la dope, mon pote. On vend la weed, ma mère ne travaille plus. Quelque part, je suis ravi. On dirait que je joue le bloc, oui. Ça sonne sur mon phone. Allô? Je reçois un coup de fil et qui? Les ennemis veulent la balle. Ah bon? Sur la vie de ma mère, j'arrive. Ils ont pas compris. Hein? Ramène mon fusil. Ils reviendront jamais. Shoot, balle dans la tête. 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 Igo, faut l'argent. Bibi, faut l'argent. Pour manger, faut l'argent. Pour baiser, faut l'argent. J'ai volé pour l'argent, mais j'ai rien fait, c'est l'argent. Vive l'argent, je suis dans le bendo pour l'instant. La cagoule effraye la banquière. Le camo, ça passé la frontière. Oh, maman Costa, on veut des yébis qu'on fait dans le coussin. Oh, maman Costa, depuis que j'ai percé, j'ai beaucoup de cousins. Oui, shoot, balle dans la tête. T'es parti en premier, mais c'est moi le meilleur. Voilà. Fonce, tu casses pas la tête. Même où j'habite, le guetteur devient dealer. C'est nous en parlant bail, c'est nous en parlant zer. 9-1, c'est nous les plus violents de toute la France entière. On dit qu'on joue le bloc, oui. Ça sonne sur mon phone. Allô? Je reçois un coup de fil et qui? Les ennemis veulent la balle. Ah bon? Sur la vie de ma mère, j'arrive. Ils ont pas compris. Hein? Ramène mon fusil. Ils reviendront jamais. Shoot, balle dans la tête. 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 Parole.
Alors ouais, là j'avoue, j'avais quand même moins les refs. Je comprends que du coup ça cartonne. Oh putain, ce alors- truc-là quand t'as des publics un peu jeunes devant toi. Je dois dire que j'assumais pas du tout le shoot de balle dans la tête au début en me disant je peux pas passer ça, c'est violent. Puis après, j'ai pris du recul. Je dis, en fait, c'est dans un contexte festif. Alors, le rap français que j'écoutais dans les années 90, il y avait des paroles violentes aussi, puis on s'éclatait dessus. Donc, bon, peu importe. Mais ça, moi, ça m'est arrivé de jouer dans des festivals. T'as 8000 personnes, et à un moment, dès la première note, t'entends. Waouh. Ok, bon, c'est là que ça se passe. Ok. Ouais, c'est fou. Donc bravo Stone. Stone, il a un compte SoundCloud. Vous pouvez aller écouter toutes ses prods. Stone.off, O2F ou -off, peu importe. Et vous verrez un peu l'état de la bête. Parmi les artistes que tu samples, les sons que tu utilises, j'ai cru comprendre quand même que tu étais un peu fan de Prince. Est-ce que je me trompe? Ah non, depuis longtemps. De toute façon, je dis toujours que dans ma vie, il y a eu un avant et après la diffusion de son concert pour son birthday party. Donc, quand il a eu 30 ans, il a fait un concert à Détroit qui était retransmis dans Les Enfants du Rock sur France 2, Antenne 2 à l'époque. Parce que bon, j'ai la cinquantaine. Hein. Normal que je parle comme un daron. Et donc, j'avais 13 ou 14 ans, j'ai vu ce concert à la télé, ça a été genre, ok, d'accord, j'ai compris le truc. Donc, il y avait tout, l'exigence musicale, la sexualité, l'énergie. Moi, ça m'a énormément inspiré. Enfin, Prince de cette époque-là, en tout cas. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire des bootlegs avec lui parce que j'ai tellement de respect que j'en ai fait assez peu. Et bon, en tout cas, voilà, c'est un artiste qui m'a inspiré. Comme toi, d'ailleurs, hein, on dirait. Mais complètement. Moi, Voilà. En fait, moi, Prince, c'est un artiste que j'ai écouté sans vraiment le savoir quand j'étais gamin, avec tous les tubes qu'on avait ici qui arrivaient en Europe, mais finalement on baignait plus dans du Michael Jackson, les médias étaient plus sur Michael Jackson que sur Prince chez nous, et puis après, en vieillissant, moi j'ai découvert l'album jazz de Rainbow Children au début des années 2000, et là j'ai pris ma claque, j'ai fait ouah putain, mais en fait ce mec c'est sérieux ce qu'il fait. Et en fait je me suis déjà rendu compte que toi tu étais fan de Prince parce que le générique de ton émission, si je ne dis pas de bêtises, c'est Temptation sur l'album Around the World in a Day. On va l'écouter, hein, c'est ça. Alors attends, là dommage, c'est pas ça. On va y arriver. Et je me suis rendu compte il y a pas longtemps. En plus, j'écoute le vinyle et puis je fais putain, mais en fait le générique de Zebra, c'est Temptation sur l'album Around the World. Avec une batterie de Led Zeppelin, mais c'est vrai que j'ai utilisé Prince. Ouais. Et puis justement là sur le dernier EP, il y a aussi Controversy, si je dis pas de bêtises, qui est bootlegué. Ouais, alors ça vient de... Enfin, en fait, j'ai joué à une soirée de reprise de Prince à Paris dimanche soir, où là, je chantais, je jouais de la guitare avec d'autres musiciens, des potes, parce que le Supersonic à Paris, c'est vraiment un endroit excellent où il se passe plein de concerts, et le dimanche, ils font toujours des tributes avec des groupes qui viennent faire des reprises sur le thème, c'est l'artiste en question. Moi, j'en ai déjà fait plusieurs, hein. J'ai fait suite sur Oasis, Johnny Cash, Elvis Presley. Ouais, j'aime bien. J'aime bien aller aux tributes de bande, ça me fait bosser un peu. Et là, il y avait Prince. Je dis, oh putain, il faut y aller, c'est un peu rude. Et c'est là que je me suis aperçu que les paroles de Prince, c'est gratiné. Pour les retenir, le délire mystico, religioso, érotico, machin. Et puis en fait, on avait décidé de reprendre Controversy. Et en bossant un peu sur Controversy, il y avait ce dernier tube de Charlie XCX avec Billie Eilish que j'aime beaucoup, qui s'appelle Guess. Je dis putain, Guess c'est bien, tout ça. On dirait du soul wax en plus, c'est vraiment excellent ce truc-là. Je dis tiens, je vais prendre la capella, puis je vais la rendre un peu plus funky. Donc j'ai posé Charlie XCX sur Controversy, et puis c'est devenu le bootleg qu'on va écouter. Avec d'autres ingrédients, il y a du Steve Aoki, il y a du Haiku Hands qui est un super groupe australien. Enfin, c'est un gros bordel quoi. Eh ben allez, on va l'écouter tout de suite. Hey Billy, you there? You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Do I believe God? Do I believe me? Give me some of that, give me some of that. Some people wanna die so they can be free. You got me woke up, the way you roll that, sticky like okra. Show you about my culture, it's a late night show like Conan. Bitch, the party ain't over. I got to
you scared. Give me some of that. DJ Zebra est notre invité. Bah, c'est cool, ça fait plaisir. On passe un putain de moment avec toi. Merci Antoine d'être venu. Ouais. Ça fait plaisir. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Donc ça se trouve sur le EP de Bootleggers United qui est en téléchargement gratuit. Zebramix.fr. Voilà, servez-vous. Ok, donc on a parlé Prince, tout ça. Là, comme on a pu le constater, quand tu fais des bootlegs, souvent, il faut que ça te danse. On est d'accord. Parce que le but, c'est quand même de les mixer en soirée. Je suis DJ, ouais. Et est-ce que tu as déjà fait des bootlegs genre slow? Bien sûr, plein. Ah ouais. Oasis avec Gainsbourg, qui est un des plus connus, il s'appelle Oasis 69. C'est Don't Look Back in Anger avec Je t'aime moi non plus. Celui-là, d'ailleurs, je fais une promo pour une autre radio. Je passe sur RTL tout à l'heure à 21h. Ah oui, c'est vrai. L'émission ouais. est déjà enregistrée. Ok. Et on va le passer sur RTL. Voilà. Okay, RCV, RTL, voilà, c'est un peu pareil. Ouais, ça va. Genre, c'est des trucs que tu passes en fin de set, les slows? Ouais, ça arrive. t'arrive, En fait, oui, il y a un militantisme du slow, je trouve ça se perd et Ouais. j'aime bien. Grâce au bootleg, heureusement, ça fait un petit côté ludique. Mais j'en ai fait vraiment des assez cool. J'en ai fait un avec Lenny Kravitz et les Jackson 5. Celui que j'aime vraiment bien, c'est celui entre les Pixies, Where Is My Mind, avec Marvin Gaye, Let's Get It On. Et là, moi, je suis assez amoureux de ce bootleg parce que là aussi, comme je t'expliquais en antenne, ça m'a un peu dépassé. Quand j'ai mis Marvin sur les Pixies, c'était pour donner un peu de soul aux Pixies et un peu de rock à Marvin. Enfin, tu vois, j'ai dit bon, ok. Et là, il y a quelque chose d'assez mystique, c'est que on dirait vraiment qu'ils se font l'amour entre eux. Enfin, et Marvin, il rentre dans les Pixies et c'est pas juste d'un assemblage. Donc, ça arrive que je fasse des slow, ouais. Ok. Eh bien, écoute, c'est le moment de la surprise. Ah Puisque je me suis dit, allez, je vais essayer de te faire un petit bootleg. Et celui-là, je le dois à ma chérie qui, un peu par hasard, va balancer ces deux noms comme ça. Et dans ma tête, ça fait oh putain, il faut que je le tente. C'est toi qui l'as fait? Génial. Je vais te le faire là en direct, ok, en live. ok. Alors, ouais, alors attends, je vais mettre le son. Alors attends, ici, comme vous pouvez l'entendre, on l'entend pas. Pourquoi ne l'entend-on pas? Pourquoi ne l'entend-on pas? C'est quoi ce On y délire? croit, vas-y, on l'encourage. Ça va marcher, tu vas réussir. Vas-y, Ben. Ça va être génial. Allez, ouais. Allez. C'est un truc de Je dingue. pense qu'il va falloir que je reboote un truc parce que là je suis en train de me faire saboter par ma propre machine alors que j'étais prêt à T'étais avoir prêt l'émission et tout. T'as fait ton soundcheck? Mais ouais, j'ai fait mon petit soundcheck, j'ai même répété ici tout à l'heure et je ne sais pas pourquoi là du coup j'ai plus de son, je suis bien sur la bonne piste. On voit un c'est track ça, et puis. c'est ça, ouais, ah. c'est ça. Ouais. Vas-y. Et là celui-là on l'a? Non, celui-là on Non, l'a ça, pas. on T'avais l'a le Purple pas. Rain là, si j'ai bien compris. Ouais, putain, t'es fort. Hein. Oh, putain, Non, en blind test, faut pas jouer avec moi. En Putain, 2 il secondes, est ça y fort, est. hein. Mais alors pourquoi on l'a pas ici? Ah voilà, ici on a un morceau. Ouais. Ah voilà. Là, scratch mon frère. C'est un slow. Il y Ah. a du Prince. Ouais. On va rejoindre un peu tout ce dont on parlait. Vous allez la voir en 30 secondes, mais on va quand même se l'écouter jusqu'au bout. Je laisse les micros ouverts comme ça si vous avez envie de chanter, de commenter, tout ça. yeah. Faites-vous plaisir. On y va? Ouais. Oh. Ça vous dit quelque chose? Oui. Ah ouais? C'est qui? Whitney. Bien sûr. Eh putain, c'est bien. Ça marche, hein? À fond. Ouais. C'est canon. Ouais, mon salaud. Faut que je me concentre, hein, parce qu'il y a des moments, il faut que je rattrape les trucs en même temps et tout là. Donc,
Bien, bien, c'est bon ça. C'est bon. Tu veux partir en tournée avec moi? Je t'embauche. Il s'éclate. Mais grave. On est des grands enfants en même temps. Nos jouets sont super. J'avais oublié de couper la voix de Prince là. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Allez-y, chantez, faites-vous plaisir. Tu sais que je vais te le voler, ça? Mais si tu veux, je te l'offre. Ah, c'est parfait, mais c'est super bien. Life treats you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness. Ah, je fais ma diva aussi. Vas-y, ouais. But above all this, I wish you love. Ça y est, je vais le faire sur le guitare. Non mais jusqu'au bout ça marche, vous allez voir. Mais ouais. Bon allez voilà, on va pas se le faire Ah non plus. super, j'étais en plein kiff là. Tu peux éteindre les lumières, on a des briquets. Putain, j'ai même des néons violets si tu veux. Oh là là. Non mais voilà. Ah, super, bravo, bah, franchement. Et ben, ça me fait plaisir. Ah, c'est très très bien. C'est un honneur. Vas-y, reprends l'idée, fais-nous-en un slow qui tue. Ah, mais je vais te l'arranger en sauce Ben, quoi. Mais ouais, grave. Et puis je me ferai un plaisir de le passer sur RCV. Ah bah, bravo, dédicace à ta chérie qui a des bonnes idées. Carrément. Ouais, comme quoi tout arrive. Hein. J'adore. Je t'aime. J'adore. Ok, bon alors on a encore des sons à écouter parmi ceux que tu nous as ramenés. Ouais. Qu'est-ce qui nous reste? Alors, on a écouté le Pissing de Chandelier, on a écouté le Niska et Gambi, on a écouté les 4 que j'avais sélectionnés. Ouais, alors moi, on peut faire un petit raccord sur les dernières tentations de Zebra. C'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis 2 fois par semaine sur RCV. Et ouais. Et donc, chaque semaine, j'arrive avec les nouveautés de la semaine. Enfin, plus ou moins de la semaine. Des fois, je rattrape un peu les nouveautés récentes. Mais en tout cas, j'essaie d'être un petit peu le reflet de l'actualité musicale indé, rock, groove, électro. Et donc, j'ai des gros coups de cœur. Là, je t'en ai amené un que j'aime beaucoup, qui est un ska. Parce que franchement, faire du ska anglais, comme Hack Baker, qui est un artiste qui est un petit peu une espèce... Hack Baker, il ressemble un petit peu à Ben Harper. Mais il fait plein de trucs. Des fois, il fait des trucs très bloc party. Après, il fait un peu de rap. Après, il a sorti un ska. Quand j'ai entendu ça, je dis putain, en fait, tu mets ça en soirée quand c'est bien chaud.
Et je l'ai pas encore testé, et donc on va voir hein, si ça marche sur RCV. Eh ben allez. Et c'est un single qui est sorti il y a 1 mois et demi, 2 mois, et franchement j'aime beaucoup. I don't like my silhouette, I don't like a cigarette. Never had no patience, what you see is what you get. Never had a pay slip, prison is a no regret. What is it you didn't get? Systematic disrespect. Stepdad had his killer, yardy fingers on me mommy's neck. So I ran upon the next thing I woke up really close to them. So I went to Springcliff Avenue to boost my street credit. Robberies and can I get that corner on my street credit? Never won a honour, never got a moment of merit. Sold it off a kilogram quicker than the older vets. Should've took him down the stadium, showed him that I wanted it. Never loved myself, and I never loved my silhouette. Looking in the mirror like, why can't I get no bigger yet? Caught him at the shop and showed him about his bloody disrespect. Nearly got my head knocked off outside the discotheque. Caught him at the Wetherspoons, quickly took back all my rep. City. Dad was too busy on the corner making Lizzie. I was too silly on the corner with me killies. Dizzy spinning with a bottle cherry Lamborghini. I don't need a girl, I ain't fucking P. Diddy. I don't need your help, all I need's a couple of tinnies. Saturday night on TV watching Free Willy. Saturday night, 15 raving down at Benji's. Grew up in the mud, I don't need a pair of wellies. All nights in the blocks with a couple of pair of jerseys. Cover got my back, 33, felonies, Lee, Taylor Clark, Charlie B, Terry E. Sitting on the stairs, like who cares about me? Grew up too fast, put my life at a teens. Now I can't escape from this tainted mentality. Will I grow old? I don't think I'll ever be. Hack Baker. Ça lance, il n'en peut plus. Nous, putain. Là, ça sue, ouais. DJ Zebra est toujours avec nous, Audrey et Ben au micro également dans le WhatsApp du mardi sur RCV 99. On est super contents. On a passé plein de sons. Je crois que c'est bientôt l'heure de te libérer, si j'ai bien compris. Parce que je vais faire ma balance. Bah ouais. Ce soir, tu travailles. C'est ça. Sur événementiel, comme dans la vie des DJ qui ont un métier. Donc voilà, je vais aller ambiancer des gens qui ne savent absolument pas qui je suis. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis avec Prosper d'ailleurs. Ouais. Hein, ils nous ont demandé ouais, on aime bien ce que vous faites, comment vous bougez, vous êtes hyper rigolo, vous êtes fun, mais vous mettez pas de bootleg. Ah bon? Je dis bon, bah d'accord. Bah, on va faire quoi? Donc ce soir, on va faire un truc qu'on fait pas souvent. Quoi. J'espère que t'es bien payé quand même. Oui, c'est ça. Genre, t'es payé pour pas être toi-même. C'est génial. Quel concept. Mais c'est dommage, j'aurais bien aimé annoncer une soirée à Lille bientôt, mais non. Mais comme je reviens de temps en temps, il y en aura. Eh ben écoute, nous on y pense, figure-toi, parce que maintenant que t'es sur la grille des programmes de RCV, on s'est dit avec l'équipe là quand même, ce serait bien qu'on arrive à booker Zebra, un de ces quatre là sur une soirée. Donc ne t'inquiète pas, on y travaille dès qu'on aura l'occasion, dès qu'on aura un bon plan pour te faire jouer quand même dans une bonne salle, pas un truc bon. En même temps, je pense que t'aimes bien les cafés aussi, les trucs conviviaux. Ah, si, à partir du moment où il y a un bon public, ça me va. Ouais, c'est la seule exigence, quoi. En général, à Lille, ça va. Ouais, en plus j'ai des attaches ici. J'habitais pendant 2 ans à Cambrai, où j'étais à l'école des Beaux-Arts. Un délire. Ouais. Et puis, je venais à l'aéronef, mais l'ancien aéronef, quand c'était un théâtre. En fait, c'est la rue juste à côté, c'est rue Colson. Ah, oui. C'était vraiment là, à 20 mètres de RCV, quoi. Bah, tu vois, mon premier concert de Noir Désir, c'était à l'aéronef de Lille. Putain, délire. Et grosse claque avec Fishbone aussi, putain, j'ai pris une méga baffe. Bah, ça, je te parle de ça, c'était 89-91. Mano Negra aussi, ici à Lille. Et t'étais sur PFM aussi, à Arras. J'ai commencé la radio sur PFM à Arras, exactement. Je faisais du stop pour y aller et je faisais une émission de rock garage psyché
Ouais, c'est l'initiation à tout ce qui est Iggy Pop, les Stooges, les Sonics. J'ai démarré là-dedans, quoi. Donc en fait, j'ai toujours mon bagage rock punk, tu vois. On parlait de Prince, mais c'est un peu un fourre-tout. C'est pas étonnant que je fasse du bootleg, tu vois. Moi, je suis ultra fan d'Iggy Pop et puis j'aime bien les trucs, ce que j'appelle les trucs puputes, c'est-à-dire les musiques pour me balader en slip chez moi et puis me regarder chanter devant la glace, quoi. Tu vois. Ah ouais, carrément. Ok. Et puis, vu que tu as des attaches dans le Nord, il va falloir que tu choisisses ton camp, Zebra. Non, LOSC ou RC Lens. Je m'attendais. Je m'y attendais. Attention. Je suis désolé, c'est RC Lens. Yes. Bonne réponse. Bien. Bravo. Ouais. Après, je souhaite sincèrement que Lille soit qualifiée en Ligue des Non, Champions. tu souhaites rien J'aimerais du tout. bien. à Lille. Non, tu te calmes. C'est pourquoi mon premier match de foot dans un stade, c'était Lens-Nantes. Et ça génial. marque. Hein. Je suis gosse, je vais à Bollard. Voilà, ça te marque à vie. Hein. C'est clair. Moi, je suis né là-bas. Ouais. Le premier match, j'avais 5 ans. C'était un Lens-Bordeaux. Voilà. Et tu sais que j'ai eu la chance de jouer à l'Olympia à Paris avec l'orchestre d'harmonie de Lens. Et ça, c'était ma grande fierté. C'est vrai ? Ouais, on a fait une création en 2010. J'avais joué aussi au Colisée à Lens avec eux. Et j'ai joué. Ah non, par contre, j'ai joué à Lille avec l'orchestre de Lille. FIV. FIV, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, j'ai fait Lille et Lens. Mais bon, RC Lens, c'est tout. Quoi. Voilà, puis ils ont plus beau maillot. C'est tout. T'as bien choisi ton camp. Par contre, les corons, non, j'arrive pas. Je suis désolé. Hein. Je peux rien faire pour vous. Ah ouais, t'as choisi entre le Connemara et les corons, t'as choisi. C'est moche. Merde. Putain, ouais, là, t'as pas choisi le bon camp, par contre. Désolé. Bon, ok. Bon, ouais, écoute, je vais les bosser. Hein, je Qu'est-ce vous qu'on va laisse. écouter ouais, on va te laisser. petit Tiens, on va morceau de repartir fin, sur. quand même. On va se quitter avec justement Temptation, qui est le morceau que tu as samplé pour le générique. Très bien, Voilà. bonne idée. Merci Zebra d'avoir été avec nous. Je t'en prie, à une prochaine et puis à samedi soir pour les dernières tentations à 19h30. Tout à fait. Et reste avec nous, chers auditeurs, parce que l'émission n'est pas finie. On est ensemble jusqu'à 19h30 et Audrey nous a prévu plein de sons. Ouais. Super, Audrey. Everybody on this earth has got a vice. Mine, little darling, mine is the opposite of vice. Mine is the running hot water on the daughter of morality. In other words, this little prince thinks a lot about you. See, baby, 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 I'm guilty in the first degree. Temptation, working my body with a hot flash of animal lust. Temptation, oh my fingers in the pool go splash with must. Everybody in this room has got a nerve. What's yours, baby? Mine is temptation. It rains at a party where love is blurred. Go, mama, when daddy get a little too much. You know what I'm talking about?
temptation that'll make you do things. La suite de ce WhatsApp sportif ce soir. Mais tu y arrives, tu es le sport. Ouais, j'adore courir dans les couloirs du bâtiment. Ok Audrey, alors tu nous as préparé beaucoup trop de choses comme d'habitude. Grosse playlist, mais peut-être qu'on aura le temps d'en écouter la plupart, bon c'est sûr même. Il nous reste un peu moins de 30 minutes, mais c'est déjà pas mal. Oui. Ok, alors la parole est à toi. T'es essoufflé. Moi je respire pendant ce temps-là. Alors moi aujourd'hui, j'ai envie de vous parler plein de trucs, mais tout d'abord j'ai envie de commencer par un focus sur la Mosta de Nantes. Mais là, qu'est-ce que la Mosta de Nantes ? Voilà, je me doutais que tu me poserais cette question. Mais bien sûr. Mais oui. On croirait que cette émission vous préparait. Oh, absolument pas. Voyons, c'est pas mon genre. Voyons. Donc, la Mosta, c'est quoi ? Eh ben, c'est une association qui a pour but de promouvoir la scène musicale indépendante sur Nantes, évidemment. Ok. Spécialisée donc dans la production de concerts et de tournées tout au long de l'année. Elle bosse aussi avec d'autres assos, avec plein de lieux différents. Et c'est également un label qui pareil, produit des projets musicaux locaux et aussi internationaux. J'avoue, j'ai pas eu le temps de lister tout ce qu'ils produisaient, etc. Mais vous trouverez facilement toutes les infos sur leur site. Les esthétiques de la Mosta, c'est principalement rock, garage, punk et psyché, un petit peu de hip-hop, un peu de musique électronique. Ça sort pas trop là sur cette édition, peut-être pas trop. Peut-être avec Black Market Karma. Je trouve que c'est le truc le plus. Quoique non, c'est hyper psyché Black Market. Ouais, c'est plus psyché que hip-hop. Non, que électro. Ok. Alors il y a aucun groupe électro hip-hop là-dedans. Le nom, pourquoi ce nom ? C'est vrai ça, pourquoi ce nom ? C'est vrai ça, tiens. Eh bah ouais, ça fait référence à Mostaganem, qui est une ville en Algérie et dont étaient issus les parents de Raphaël Justo, qui est donc le programmateur de ce festival. Ok. Bah ouais, comme quoi des fois faut pas aller chercher plus loin. C'est clair. L'idée c'était surtout de faire un genre de marathon pour promouvoir donc la scène indépendante locale, quoi. Ce qui est plutôt, je trouve, une bonne initiative. On n'a pas trop ça, on n'a jamais eu ça à Lille. Enfin, de mémoire, ça fait que 15 ans que je suis ici. Non, c'est vrai. Donc voilà, ils utilisent à peu près tous les lieux qu'ils ont sollicités pour organiser leurs concerts tout au long de l'année. Et en fonction de la direction artistique des lieux, de la jauge, ils déterminent que tel concert, ce sera à tel endroit. Ouais, okay. Voilà, plutôt intelligent. Donc au menu de cette seconde édition, parce que c'est un tout jeune festival, donc ça commence le mercredi 9 avril, donc la semaine prochaine, au Blocos. J'ai joué au Blocos de Nantes, une fois. Je sais pas s'ils ont amélioré un peu leur son, parce que c'est du béton partout, mais le lieu est hyper cool. Qui porte bien son nom, le lieu, quoi. C'est un ancien Blocos. Ah ok, tout simplement. Tout simplement, ouais. Donc en ouverture du fest, on aura donc une soirée plutôt synth-rock garage avec Cathédrale qui vient de Toulouse, Rats on Raft de Rotterdam et Douve qui est un quatuor nantais plutôt sympa à écouter. Et du coup, je vous propose d'écouter tout de suite le morceau On Strike de Douve. Alors attends, parce que moi j'ai chargé toute la playlist et du coup là c'est pas le premier que tu m'as non, là, c'est pour ça que je t'ai fait le truc Mosta. On Strike de Douve. Voilà. Suave
On Strike, un groupe qui s'appelle Douve, Douve. Avec un S. Ouais, Douve. Comme des douves. Et donc c'est des Nantais. Donc ça c'était pour le mercredi. En ouverture, déjà ça tabasse bien dans ta gueule. On parle toujours de la Mosta. Ah ouais, là on fait un gros focus sur la Mosta. On en a jusqu'au samedi 12, hein, les gars. Donc on n'est qu'à mercredi. Attention, on attaque le jeudi. Et là ce sera au Panonica. Je ne connais pas cette salle. On a donc Black Market Karma, Hayden Westwood, Holiday Ghosts, Roberta Lips et ma chouchou Kiki Manzano en DJ set. Alors, Black Market Karma, qui eux viennent de Douvres. Ouais, j'ai pas pu me retenir de faire ce jeu de mots de merde. Facile. Facile, ouais, c'est facile. Mais Mais des fois, ça marche. Et donc, BMK, je sais pas si ça se fait de Black Market Karma. Black Market Karma, qui sort un nouvel album en mai prochain qui s'intitulera Mellow Maker. Premier album sorti vers 2010, depuis hyper prolifique, 11 albums, beaucoup de collabs avec... 11 albums 11 albums, ouais. Putain, moi j'ai l'impression que je connais depuis tellement pas longtemps que je savais pas qu'ils avaient une carrière comme ça. 2010, on est en 2025, ils ont le putain. temps de faire et ils ont collaboré avec plein de gens. Ils partageront donc la scène également donc avec Hayden Westwood, qui est un groupe de psyché nantais, Holiday Ghosts, qui est un groupe de garage pop anglais avec une voix féminine au chant, ce qui est assez rare dans ce genre musical. Et alors eux, ils viennent d'une petite ville de Cornouailles qui s'appelle Falmouth, située au bord de mer du sud-ouest de l'Angleterre. Donc on a une charmante jeune femme au chant et à la batterie et un charmant jeune homme au chant et à la guitare. Et eux, ils ont su apporter un petit bol d'air frais dans le monde de la pop à guitare, avec donc... Petit côté psyché, hein. Pas trop. Non À mon sens, pas trop, parce que tu vois, leur influence, on est plutôt sur les Ramones, B-52s, Velvet Underground, Sonny and the Sunset, tu vois, donc... vous en jugerez par vous-même, on va en écouter peut-être, non ? Ouais. Ça réinvente pas le rock, mais ça fera plaisir à tous les pop kids du coin. De toute façon, je pense qu'on ne peut plus réinventer le rock. Non, je pense pas. Et alors du coup, pour finir sur cette, avant d'écouter un petit peu de musique, il y aura Roberta Lips, donc qui là est un quatuor complètement féminin qui vient de Paris. Et là, c'est plutôt power pop, on va dire, power pop. Et donc, pour clore la soirée, donc ma chouchou Kiki Manzano. Alors, je sais pas ce qu'elle va nous sortir. Elle est très très calée dans tout ce qui est un son Sixtos, beaucoup de femmes dans ses sets. Et donc là, je sais pas, j'ai pas eu le temps de l'appeler pour savoir un peu ce qu'elle avait prévu, mais je pourrais en parler plus tard, ce sera cool. Donc je vous propose d'écouter le single éponyme du prochain album de Black Market Karma, donc qui s'appelle Mellow Maker, et qui sera suivi ensuite de Shoot for Peace de Holiday Ghosts, extrait de leur album Coat of Arms.
c'était Holiday Ghosts. On enchaîne vendredi 11 avril. On rappelle quand même qu'on parle de la Mosta de Nantes. Ouais, La Mosta, le festival nantais qui se déroule la semaine prochaine. C'est ça, va falloir bouger votre petit cucu pour aller Jusque voir Nantes, tout ça. Jusque Nantes, mais c'est pas si loin, 4h40 de route. Faut se motiver, c'est ça. Faut se motiver, c'est pas loin, c'est pas cher. Alors, le vendredi 14, qui se déroulera à la salle Le Pôle étudiant. Donc, j'imagine que c'est une salle étudiant, peut-être type MDE en mieux. Quelle perspicacité, ma chère Audrey. Des fois, j'ai du bon sens, ça, c'est un truc de malade. Alors, on aura les Anglais de Keg qui officient dans un genre de rock expérimental. Bon, c'est pas ma cam, du coup, j'en passerai pas. Okay. Ensuite, il y a DOS, qui est une fusion de rythme un peu minimaliste, de guitare basse, associée à des divagations amères d'un petit gars de Glasgow, un petit peu vénère en colère, tu vois. Les Berlinois de Dead Things, qui sont un chouette duo de garage punk, avec 3 albums à l'heure active qui sont assez homogènes. Donc en fait, tu tapes un peu n'importe lequel et tu t'écoutes un peu la même chose. Mais c'est bien fichu. Donc voilà, tu fais un pick it up, c'est ça, tu choisis, tu chooses, bon, un truc comme ça. Ouais. Et le petit ovni de la soirée, c'est Ariana Monteverdi. Alors là, c'est un genre de pop folk. C'est hyper mignon, c'est super doux. Mais on se demande ce que ça vient foutre là. Mais t'en as pas choisi Ariana Verdi, bah non, parce que ça collait pas dans le truc, mais c'est hyper bien pour te réveiller ou c'est hyper bien pour t'endormir. C'est très très joli, c'est très très beau, c'est bien fichu, les textes c'est un peu onirique et un peu issu de ses expériences perso, c'est vraiment super bien fichu, mais je vois pas ce que ça branle là. Mais pourquoi pas ? J'ai envie de dire pourquoi pas. Quand tu vas à un festoche, c'est fait aussi pour découvrir. Donc moi, j'ai plutôt choisi des trucs un peu vénères comme d'hab. Normal. Donc j'ai choisi un extrait du dernier album de DOS qui s'intitule Bootlicker et qui s'appelle King of the Castle. Et Dead Things, le morceau Baton.
Oula, on est pris de court. On discute. Mais Mais le morceau se termine. Mais C'était oui. Dead Things, Eve of Ascension. Non. Non, c'était Baton. Ouais, pardon. Et on arrive du coup à la soirée, ma soirée de la Mosta, celle qui m'excite le plus, celle donc du samedi, qui se passe également au pôle étudiant. Avec donc c'est une soirée résolument garage punk. J'aurais tellement aimé être là-bas, mais bon, malheureusement, je ne pourrais pas. Mais quoi, c'est pas loin, 4h40 de route, c'est pas sais. cher, allez. Je sais, mais bon, voilà, j'ai d'autres trucs de prévus, malheureusement, d'autres engagements, on fait chier. Useless Eaters, et ouais, les Useless Eaters qui donc a fait éruption de la scène garage punk américaine en 2008. Ça date, mon ami, ça date. Mais ouais, et donc mené par le musicien Seth Sutton, petit protégé du regretté Jerry Tard. Cet album entre 2011 et aujourd'hui, et j'aimerais vraiment pouvoir les voir un jour. Et donc on écoutera un petit morceau d'un album, le dernier album qui est sorti, mais qui date de genre 2016, un truc comme ça. Tu vois, pas beaucoup d'actu. Enfin, il a des lives, des trucs comme ça, mais bon, pas trop d'actu. D'ailleurs, je savais même pas que ça jouait encore. Ensuite, alors, Paracétamol. Des Néerlandais, ouais, ça fait marrer comme nom. Avec ibuprofène. Pour arrêter ton mal de tête. Nouveau venu dans la scène garage punk à la sauce californienne, mais qui viennent des Pays-Bas. Et ça a été ma grosse découverte là, de la semaine. Hyper bon. Et ma deuxième grosse découverte de la semaine, Theo Wise, mon petit chouchou. Un LP sorti en 2020 et plein d'EP avant. Pendant, après. Et Theo Wise, donc, c'est un auteur-compositeur-interprète italien qui vit à Leipzig, en Allemagne, et qui définit sa musique comme étant du rock'n'roll spaghetti, parfait pour digérer ta pasta. Et enfin, Moleskine, qui est un groupe de garage punk nantais bien sympatoche aussi. Et donc, j'ai choisi donc Relaxing Death de Useless Eaters, suivi de Hectic Coupe de Paracétamol, tu peux lancer, ouais. Et In Culo de Theo Wise. Et je vous invite vraiment à diguer Paracétamol et Theo Wise parce que c'est incroyable dans les nouveautés garage punk. Stay
faccio mai la barba se non son preso bene. Mi vesto male, c'ho la panza, sto nella stanza e tu con la tua amica fai la figa sulla finestra. Non mi frega un cazzo se sei lesbica. Me ne sto preso male con mio fratello da quando andavo in giro in bici con le rotelle. La conosci? L'estate nei campi di mais, coltivazioni a tor sugli alberi. Mi prude tutto, il mio amico parla russo. Mi fai la perqua in pantaloncini senza tasca e guarda sotto le palle. D'estate mi innamoro di tua moglie, me ne sto a posto, vado nel bagno di fronte. Stavo tutto ubriaco cotto, quasi mi cacavo sotto. Non riesco a stare al passo del mio cane, bestemmio il suo dio, mi guarda male. Me ne sto in giro con un frate, bevo 2 birre e voglio un'altra estate. Capito, sono venuto per spaccare, ti entro nella testa, spacco la tua guardia mentale. Voglio andare, vado in giro per l'Europa a suonare. Tu te ne stai a casa a fare il figo con tua madre. Ho altro di meglio da fare che stare con coglioni che non sanno sognare. Faccio il cazzo che mi pare, per l'arte me lo puoi sucare. Le mode passo e scrive un libro, cerca i sotterranei, cerca un amico. A Fef se ne fotte, si fa 2 botte, vola su Marte. Scrive 2 rime, non so come ci riesce. Ti spacca il culo un teenager. La mia tipa è una figa, parla un'altra lingua, ma tu non capisci un cazzo perché non sei una minchia. Credi di saper volare ma sei solo un piccione. A bocca un pesce all'amo, ti fai uno spoglietto all'aglio. Godi poco, brucia il fuoco, ma sei morto e sei. Mangia, scopa e beve, parte la presa bene. Theo Wise. Theo Wise. Rap Mother. Ouais. Et on va écouter un deuxième morceau juste après. Juste le temps de vous dire au revoir. C'est ça. Et de rappeler que tous les groupes qu'on vient d'écouter, des groupes qui joueront à la Mosta. Ouais. Pas de Venise. Non. De Nantes. Et c'est pas la Mostra, parce qu'il y a la Mostra de Nantes aussi. Ah aussi, ok, d'accord. Oui, qui là est plutôt, je crois, un musée ou quelque chose comme ça, ou une expo. Et là, non, c'est la Mosta, M-O-S-T-A. Je crois qu'il y a encore des places. Faites-vous plaisir. Ouais, ça se joue dans plein d'endroits différents, si j'ai bien compris. Hein. Ouais. Là, on a 3 lieux. Et plein de découvertes, plein de trucs très très cool qui viennent soit de Nantes, soit d'un petit peu partout en Europe. Franchement, c'est un chouette festival. J'espère que ça continuera les années prochaines. Alors, on a un petit peu débordé, chers auditeurs, mais de toute façon, JC ne m'a pas envoyé d'émission pour cette semaine, donc pas d'émission Les Dents dans le Shaker. Hein, voilà, vous aurez droit à de la playlist derrière. Et on va se dire au revoir. Rendez-vous la semaine prochaine. Tu seras pas là la semaine prochaine, non, je crois. Je serai pas là, mais je reviens le 22 avec un invité de marque. Et je pense que Gaël sera de retour la semaine prochaine. J'espère, on l'embrasse bien fort. J'espère qu'il va mieux parce qu'il était très 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 malade. Ouais. Reviens, copain, tu nous manques. Donc on se quitte avec un deuxième morceau de Theo Wise. Ouais, qui s'appelle In Cool. Oh, c'est de la poésie, ça. Totalement. Allez, bonne soirée à tous à l'écoute des programmes de RCV. Ciao. Allez, bisous, caresses. Solo me ne vado a prendere pacca di frezza. Sto a casa male, la testa parte, non so dove andare, cosa fare tu che stai tra le 4 mura. Ostenti una cultura fatta su misura per te, che ne sai, sei l'impatto dura, nei denti la cintura, ho spaccato poi giura che non voglio lavorare come un cane, si stacca, poi canta di merda, bisogno di rubare al supermarket la ladra, non canta, si sveglia. Presenta la speranza, non segue la costanza, non voglio più la stanza, non voglio la scoperta, non voglio cosa certa, non voglio una coperta, sai cosa diventa, che cazzo diventa? Sei stupida, insicura, non sei mio amico, non ti voglio, non ti vuole neanche il cane, ti giuro, è meglio
ti appenderei come un maiale, una maiala ti scopre il cuore. Ma che dolore, senti l'odore, ti esce merda dal culo, ti cola in faccia, forse piace a qualcuno, forse gli piace la tua testa di cazzo, forse tua madre, di sicuro non tuo padre, lui ti tira pugni duri nello stomaco, mentre mangi la sua merda, che t'ha messo nel piatto, fai duro e ti scrivo una poesia, è meglio che vai via, porco Dio, se ne vai.